Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, on va cuisiner un filet mignon cuit en croûte de pain au foin et au romarin. Alors, pour commencer, nous allons nous attaquer à la pâte à pain qui est quand même la plus longue à faire. Pour la pâte à pain, il nous faudra 300 ml d'eau, 500 g de farine type 55, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de levure sèche. Nous allons mettre la cuve dans le robot et lancer un programme pâte qui va durer 1h30. Pendant que la pâte à pain est en train de lever, on va faire colorer le filet mignon sur toutes ses faces assez rapidement dans un peu de graisse de canard. Si vous avez du beurre, c'est aussi bien. Voilà, le filet mignon était juste coloré sur toutes les faces. Pas trop longtemps parce que il faut considérer que le filet va continuer de cuire dans sa croûte de pain. Une fois donc doré sur toutes les faces, on va le laisser reposer le temps que la pâte à pain finisse de lever. Une fois le programme terminé, le pâton a bien gonflé, comme on peut le voir, il a rempli la cuve. Donc on va le sortir, on va se passer les mains dans la farine, sortir le pâton. Ensuite, sur un peu de farine, on va étaler la pâte en un rectangle de manière à pouvoir enfermer le filet mignon tout simplement. Alors, sur cette pâte, nous allons mettre du foin bio si possible. Nous allons mettre aussi du romarin effeuillé. On va placer le filet mignon sur le lit de foin. On va l'assaisonner avec sel et poivre. Il ne manque plus qu'à refermer la pâte pour emprisonner le rôti. Voilà, une fois que le filet mignon est bien enveloppé dans la pâte, nous allons le laisser reposer à température ambiante, recouvert d'un torchon humide, pendant à peu près 45 minutes. Le pâton a fini de lever. On va maintenant l'enfourner dans un four chaud à 180 degrés, soit un thermostat de 6, pendant environ 40 minutes. Ça y est, le pain est cuit, il ne manque plus qu'à le découper. Voilà, une fois tranché, le résultat obtenu. Il n'y a plus qu'à dresser sur l'ardoise de présentation. Donc comme on peut le voir, la cuisson est parfaite. Le pain est parfumé, donc on peut le manger. On devine donc le foin, le romarin. J'ai accompagné ce plat d'une purée de pois cassés avec des épices, cumin, curry et des carottes. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette sur la chaîne du Palais des Saveurs. Bon appétit!